Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. C'est quoi un manager? Les managers sont des cadres importants de l'entreprise. Ils font généralement référence à des professionnels capables de diriger des équipes de travail. De bonnes compétences managériales sont nécessaires pour répondre aux exigences de ce poste, sans oublier de pratiquer un leadership et un management d'équipe efficace pour atteindre les objectifs fixés. Le rôle du manager consiste avant tout à orienter ses collaborateurs vers des objectifs communs. Pour obtenir des résultats concluants, il doit créer une cohésion d'équipe, élaborer des stratégies et déterminer les actions à entreprendre. Ces activités sont effectuées dans le but de renforcer le travail collectif et optimiser la productivité de l'entreprise. C'est quoi un manager? L'art de savoir manager une équipe repose sur la communication, l'accompagnement et la valorisation de chaque membre de l'équipe. L'expérience professionnelle permet également de découvrir les différentes pratiques managériales à adopter. En outre, des qualités personnelles et relationnelles sont requises pour exercer le métier de manager. L'essentiel est de maîtriser les fondamentaux du management pour libérer tout le potentiel de chaque membre du groupe. C'est quoi un manager? 6 qualités essentielles. Le style de management peut varier d'un manager à un autre. Cependant, quelques qualités spécifiques sont indispensables pour assurer cette fonction. En tant que leader, le manager représente un modèle à suivre pour ses collaborateurs. Pour cette raison, le fait de détenir certaines soft skills peut l'aider à réussir dans ses missions professionnelles. Premièrement, assurer la gestion des conflits. Avec les différences de personnalité au sein d'une équipe, des malentendus peuvent survenir suite à de simples divergences d'idées. Si le manager ne parvient pas à solutionner rapidement le problème, le désaccord risque de détériorer l'efficacité collective. Il est alors crucial de gérer les conflits pour maintenir la performance au maximum. Pour ce faire, il suffit de faire preuve d'impartialité dans le jugement. Deuxièmement, réussir à maîtriser son stress. Le métier de manager est souvent associé à de nombreuses responsabilités. De ce fait, des situations stressantes peuvent se produire à tout moment. Cependant, le manager doit savoir rester calme, peu importe les problèmes rencontrés. De plus, bien gérer son stress permet de surmonter facilement les difficultés et encourage notre équipe à faire de même dans des cas similaires. Troisièmement, privilégier une attitude positive. Savoir développer une attitude positive est prioritaire pour être un bon manager. Il s'agit même de la qualité de base requise pour bien dynamiser une équipe. Le fait de se montrer bienveillant aide à maintenir une relation interpersonnelle favorable avec les collaborateurs. Sans oublier d'être ouvert au dialogue, de formuler des critiques positives et d'éviter les remarques négatives. Quatrièmement, être au service de son équipe. Un manager coach se doit d'être pédagogue pour manager au quotidien et développer les compétences de ses équipes. Pour ce faire, formuler des feedbacks constructifs constitue un moyen pertinent pour mieux instruire et recadrer les pratiques non productives. Il convient aussi de reconnaître le travail et les efforts fournis par chaque membre du groupe. Cela permet de créer une confiance mutuelle et de maintenir l'engagement de chaque collaborateur. Cinquièmement, adapter la communication. Bien gérer la communication est une qualité indispensable pour manager efficacement. Pour accomplir les objectifs fixés, il est important de bien ordonner le travail. À cette fin, chaque information transmise doit être claire et précise. De plus, avoir une capacité d'écoute active donne l'occasion de discerner les craintes de chaque membre et de prendre des décisions d'amélioration durable. Sixièmement, savoir motiver une équipe. Une équipe motivée contribue à améliorer la productivité de l'entreprise. Cependant, cette tâche peut s'avérer complexe et nécessite de la méthode et du savoir-faire. En effet, une des principales sources de motivation des salariés est la qualité de l'environnement de travail. Par conséquent, le manager doit créer une ambiance de travail positive, encourager la créativité, faire preuve d'intelligence émotionnelle et favoriser l'épanouissement professionnel. C'est quoi un manager? Les principaux rôles. Bien connaître les techniques de management est fondamental pour pouvoir occuper un poste managérial en entreprise. En plus des exigences d'attitude et de personnalité, il est également nécessaire
d'exercer d'importantes responsabilités de gestion. Premièrement, rôle du manager, organiser le travail. La fonction principale d'un manager est de mettre en place une bonne organisation du travail. En effet, la réussite de ses missions dépend de sa capacité à coordonner le travail et à répartir les tâches. Pour ce faire, il doit fixer des objectifs individuels et collectifs, planifier les actions à mener et concevoir les plannings. Enfin, il organise les réunions pour déterminer l'aspect formel de la communication. Deuxièmement, rôle du manager, diriger. La fonction managériale amène souvent le manager à diriger et à prendre des décisions pour l'intérêt de l'entreprise. En fait, chaque décision prise a pour but de faire accroître le taux de réussite des objectifs. Il est quand même dans l'intérêt du manager de consulter son équipe avant de décider des solutions d'amélioration. Cela permet de conserver la cohésion d'équipe face aux éventuels changements de stratégie. Troisièmement, rôle du manager, animer une équipe. La réalisation d'un objectif commun résulte de la capacité du manager à motiver les membres de son groupe. En gestion de projet, il est bénéfique pour le chef d'équipe de définir les actions pour améliorer la performance individuelle et collective. Ainsi, la mise en œuvre des systèmes d'évaluation, des formations et des techniques de motivation est un moyen favorable pour mobiliser les salariés vers le progrès. Quatrièmement, rôle du manager, déléguer des tâches. Le manager opérationnel tient un important rôle dans l'organisation. En raison des nombreuses activités qu'il gère et réalise au quotidien, il est tenu de confier certaines responsabilités aux membres de son équipe. Savoir déléguer les tâches est essentiel pour gagner du temps et réaliser les objectifs dans les délais convenus. De plus, c'est un excellent moyen de responsabiliser les employés et de les impliquer davantage dans la vie de l'entreprise. Cinquièmement, rôle du manager, contrôler les objectifs. Il est important de contrôler le respect et la réalisation des objectifs de l'entreprise. Le rôle du manager est de trouver des solutions d'amélioration lorsque les résultats ne correspondent pas aux attentes. Dans ce contexte, divers plans d'action peuvent être considérés. Changement de procédure, organisation de formation, ajustement organisationnel, etc. En effet, effectuer un suivi précis et régulier facilite la détection des problèmes. Quels sont les différents types de managers ? Le management fait souvent référence à des activités comme piloter une équipe et gérer les relations interpersonnelles. Ainsi, chaque manager doit adapter son style managérial pour mener à bien ses missions. On distingue généralement 4 profils types de management en entreprise. Type 1, c'est quoi un manager délégatif ? Le manager délégatif est reconnu pour sa capacité à mettre en place une équipe à la fois responsable et autonome. Pour atteindre les objectifs définis, chaque membre de son groupe est libre de choisir lui-même ses plans d'action et ses méthodes de travail. Cependant, il donne de temps en temps des conseils et des instructions pour renforcer la motivation et la créativité de ses collaborateurs. Ce style est idéal pour les équipes motivées et compétentes. Type 2, c'est quoi un manager participatif ? Le manager participatif est un leader adepte de l'efficacité collective. Dans son style de management, il développe des stratégies et des actions pour favoriser la dynamique de groupe et le travail d'équipe. Ce type de manager veille également au bien-être de ses collaborateurs et vise à créer des relations de travail durables et bénéfiques au sein de l'équipe. Ce style est idéal pour les équipes compétentes et dont la motivation n'est pas au maximum. Type 3. C'est quoi un manager persuasif ? Quel que soit l'objectif à atteindre, le manager persuasif est un véritable guide pour son équipe. Sa mission principale consiste à aider les collaborateurs à exprimer leur plein potentiel. Pour ce faire, il donne du sens, explique et forme son équipe dans leur mission quotidienne et les incite à dépasser leurs limites actuelles. Il s'agit notamment d'une pratique de management indispensable pour développer les compétences d'une équipe motivée. Type 4, c'est quoi un manager directif ? Le manager directif est un leader qui dirige une équipe de manière ferme et efficace. Il se distingue par son style de management engagé et entreprenant. Ce type de manager fait référence à un expert technique capable de structurer une activité et de donner des instructions claires. Pour atteindre les objectifs, il impose les méthodes à suivre et prend seul les décisions. Ce style est idéal pour les équipes peu motivées et peu compétentes. Deux possibilités s'offrent aux salariés pour devenir manager en entreprise. D'un côté, le salarié peut occuper un poste de manager suite à une promotion interne, lors de l'entretien annuel d'évaluation par exemple. D'un autre côté, le statut peut être acquis suite à une opportunité qui se présente lors d'un entretien d'embauche pour un emploi de manager.